Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Sabine et son frère ont vécu une mésaventure. Voyons voir cette histoire qui semble intéressante. Une mésaventure effrayante. Sabine et son frère vont en randonnée dans les bois. Comme chaque dimanche, ils accompagnent leurs parents pour se promener en pleine nature. Fatigués, les deux enfants ralentissent le pas et discutent. Tout à coup, ils entendent un bruit bizarre et voient une tête surgir de derrière un buisson. Un serpent! S'écrie Sabine. Maman, papa, au secours! Quelle histoire! Avez-vous peur des serpents? Ils sont en fait un peu effrayants et dangereux. Pourquoi, à votre avis, les serpents peuvent être dangereux? Oui, ils mordent. Ils mordent et parfois ils déposent leur poison, qu'on appelle aussi le venin. Ils tuent, vous savez, c'est très dangereux. Mais aussi, le saviez-vous, les serpents ne sont pas toujours dangereux. Parfois aussi, ils peuvent être avantageux, c'est-à-dire bons. Par exemple, lorsqu'ils mangent des rongeurs, qui sont aussi nocifs, c'est-à-dire qui ne sont pas bons pour le jardin. Et est-ce que vous savez comment les serpents se déplacent? Est-ce qu'ils marchent? Non, ils ne marchent pas. Ils rampent. Ils rampent. Pourquoi rampent-ils? Parce qu'ils n'ont pas de pattes. Ils n'ont pas de pattes. C'est pour ça qu'ils rampent avec le sol. Vous voulez savoir pourquoi est-ce que les serpents rampent? Alors suivez cet épisode pour en savoir plus. Pourquoi les serpents n'ont-ils pas de pattes? Dans les temps très anciens, les serpents avaient des pattes. Ils couraient aussi vite que les gazelles. Un jour, le tigre a décidé de leur tendre un piège. Il les a envoyés dans un territoire voisin et leur a dit qu'ils y trouveraient beaucoup de nourriture. Les serpents y sont allés sans hésiter. Mais ils ne se doutaient pas que pour sortir de ce territoire, ils devaient ramper. Et puisque la distance était très longue, ils ont dû ramper pour des mois afin de retourner chez eux. C'est depuis ce jour-là que les serpents rampent pour avancer. Avez-vous apprécié la vidéo? Alors, comment les serpents ont-ils perdu leurs pattes? Vous avez fait attention? Très bien, à cause d'un piège. C'est le piège que le tigre leur a tendu. Il les a envoyés dans une région voisine et leur a dit qu'ils vont trouver là-bas beaucoup de nourriture. Mais en réalité, ce n'était pas vrai. En réalité, sortir de ce lieu demandait de ramper. Et ils ont dû ramper pendant des mois. C'est pour cela que les serpents rampent. Ils ont perdu leurs pattes. Donc, ils rampent au lieu de marcher. Mais à votre avis, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la réalité? Cette histoire est-elle réelle? Non, elle est irréelle. C'est pas vrai. Cette histoire s'appelle un conte du pourquoi. Le conte du pourquoi est une histoire qui est irréelle, qui n'est pas vraie, mais qui explique des réalités dans un conte qui est imaginaire, qu'on imagine. Alors, voyons voir ensemble ce texte. Le texte s'intitule « Pourquoi les serpents n'ont-ils pas de pattes ?» Pourquoi les serpents n'ont-ils pas de pattes? Dans les temps très anciens, les serpents avaient des pattes. Ils couraient aussi vite que les gazelles. C'est-à-dire qu'il y a très très longtemps, dans les temps très anciens, jadis, les serpents en réalité avaient des pattes et ils étaient aussi très rapides. Ils couraient très très vite comme les gazelles. Un jour, le tigre a décidé de leur tendre un piège.
il les a envoyés dans un territoire voisin et leur a dit qu'ils y trouveraient beaucoup de nourriture. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le tigre est venu leur tendre un piège. Il leur a dit d'aller dans une région voisine, un territoire, c'est-à-dire une région voisine, et il leur a dit que là-bas, ils vont trouver de la nourriture, c'est-à-dire de quoi manger. Les serpents y sont allés sans hésiter, mais ils ne se doutaient pas que pour sortir de ce territoire, ils devaient ramper. Alors en réalité, les serpents ont décidé de faire ce qu'a demandé le tigre. Ils sont allés dans cette région, mais ils ne croyaient pas que pour sortir de cette région, on ne pouvait pas marcher, on devait ramper. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et puisque la distance était très longue, ils ont dû ramper pour des mois afin de retourner chez eux. Donc, ils n'ont pas rampé pour un jour ou pour deux. Ils ont rampé pour des mois. Ils ont passé des mois à ramper. C'est depuis ce jour-là que les serpents rampent pour avancer. Donc, c'est à partir de ce jour-là que les serpents ne marchent plus. Au lieu de marcher, ils rampent. Alors, nous allons relire l'histoire et vous allez remarquer qu'il y a des mots qui sont marqués en couleur. Pourquoi les serpents n'ont-ils pas de pattes? Dans les temps très anciens, les serpents avaient des pattes. Ils couraient aussi vite que les gazelles. Remarquez dans cette partie. Un jour, le tigre a décidé de leur tendre un piège. À qui il a décidé de tendre un piège? Leur tendre un piège. Leur remplace qui? Les serpents, bravo. C'est un pronom. Chaque fois que j'ai un mot qui remplace un nom, je l'appelle pronom. Pro, c'est-à-dire qui remplace. Pronom. Alors, leur ici remplace les serpents. Je continue. Il les a envoyés. Il a envoyé qui? Les. Les, ici, est un pronom qui remplace les serpents. Très bien. Il les a envoyés dans un territoire voisin et leur a dit. De nouveau, voilà le pronom leur qui remplace les serpents. Donc parfois, pour ne pas répéter les groupes nominaux ou bien les COD, les COI, n'importe quel groupe nominal dans le texte, on peut parfois les remplacer par des pronoms. Il leur a dit qu'ils y trouveraient beaucoup de nourriture. Je vous rappelle, la nourriture, c'est-à-dire de quoi manger. Voyons voir dans cette partie, vous allez la lire avec moi. Essayez de la lire avec moi. Les serpents y sont allés sans hésiter. Donc, il faut faire la liaison ici, sans hésiter. Mais ils ne se doutaient pas que pour sortir de ce territoire, ils devaient ramper. Et puisque la distance était très longue, la distance, c'est-à-dire le lieu, était très vaste, ils ont dû traverser une longue distance. Ils ont dû, c'est-à-dire les serpents, ont dû ramper pour des mois, durant des mois, afin, c'est-à-dire pour retourner chez eux, afin de retourner chez eux. J'espère que vous lisez avec moi. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est depuis ce jour-là que les serpents rampent pour avancer. Bravo! Donc, nous avons remarqué ensemble que dans cette histoire, on a remplacé parfois des noms ou des groupes de noms par des pronoms. Maintenant, remarquez avec moi les verbes. Il y a des verbes qui sont affichés. Je vais les lire. A, décider. A, envoyer.
ont dû, a dit, sont allés. Très bien. Ces verbes-là, est-ce qu'ils indiquent des actions qui se passent maintenant, qui se passeront demain ou qui se sont déjà passées? Qui se sont déjà passées, évidemment. On l'appelle le passé. Ce sont des temps du passé. Très bien. Et vous savez qu'on l'appelle passé composé. Donc, comment on appelle ce temps-là? Le passé composé. Vous allez me dire, pourquoi on l'appelle passé composé? Parce qu'il est composé, parce qu'il est formé de deux mots. Remarquez avec moi, a décidé est formé de deux mots. A décidé. A envoyé aussi est formé de deux mots. L'auxiliaire et le participe passé. C'est pour ça que je l'appelle le passé composé. Finalement, je vous invite vous aussi à raconter des histoires à vos amis et à les écrire ou à les dessiner aussi. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis à la prochaine. Au revoir. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلس.